Pardon? Pas de Ballon d'Or 2020? Pardon? Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de Ballon d'Or. Allez, 2020, c'est pas une année comme les autres, ce serait pas équitable. Et tu ne pourras pas être équitable, en fait. Que tu le laisses ou que tu le retires. Et ça, c'est toutes les années. T'as des joueurs qui y a une Coupe du Monde, il y a l'Euro, celui qui ne va pas jouer l'Euro et qui sera chez lui, il y a toujours des probabilités. Un truc tout bête. Il y a plus de désavantages à avoir continué des compétitions et ne pas avoir continué, par exemple, pour la Ligue 1. Derrière, tu les fais jouer la Ligue des Champions, donc on annule la Ligue des Champions. C'est pas équitable. Regardez, il y en a, ils sont prêts, il y en a, ils sont pas prêts, il y en a... De l'autre côté, t'as des joueurs, ça va être la seule année dans laquelle ils pourront avoir le Ballon d'Or. En ayant joué, en ayant marqué des compétitions qu'on leur a dit, là vous pouvez les faire. Et on leur dit à la fin, non, le Ballon d'Or, non, c'est pas équitable, parce qu'il y a Jean-Pierre au fin fond de la montagne qui pourrait pas l'avoir parce que il a pas pu jouer peut-être. Mais quand il y a l'Euro, les équipes africaines ou sud-américaines, parfois se font douiller. Et c'est pareil pour plein de situations, mais la vraie injustice, elle est sur celui qui a fait une saison irréprochable, qui a un nombre de buts irréprochable, qui gagne sa Ligue des Champions, et imaginez derrière, on lui dit non, par contre, cette année, c'est pas comme si le Ballon d'Or n'avait pas à un moment donné été réservé que aux Européens. Des mecs comme Maradona, l'ont pas eu. Alors on me dira, oui, mais Maradona, la coke et tout, mais peu importe, ils pouvaient pas l'avoir. Si je me trompe pas, le Ballon d'Or avant, c'était spécialement pour les Européens. Donc en fait, est-ce que la plus grande injustice, elle est pas pour celui? On lui a donné des compétitions à jouer, il les a gagnées, il a été le meilleur joueur, c'est peut-être la seule année où il peut l'avoir, on va lui dire non. Parce que celui qui a presque pas joué sa saison, c'est pas en retirant le Ballon d'Or qu'il gagne quelque chose. Donc dans les deux cas, il l'aura pas, ça change quoi pour lui? Par contre, la vraie justice, c'est que celui qui a eu la chance d'avoir un championnat qui continue, et puis qui gagne derrière la Ligue des Champions, il a pas volé son Ballon d'Or. C'est jamais équitable à 100% le Ballon d'Or. Il y a l'équipe nationale, il y a tellement de choses qui sont à prendre en compte. Et puis, encore une fois, c'est pas comme si des mecs comme Ronaldo, le numéro 9, on parle du Brésilien, R9, c'est pas comme si en 2002, il avait joué une saison, il revenait de blessure, il a joué une Coupe du Monde, et sur une Coupe du Monde, il prend son Ballon d'Or. Combien de joueurs pourraient peut-être, sur cette Ligue des Champions, prendre le Ballon d'Or? Je sais pas, Neymar ou Mbappé, imaginez une fin de saison de fou en Ligue des Champions qui font gagner le PSG, l'un ou l'autre qui pourrait être dans le podium, déjà, et prendre peut-être le Ballon d'Or. Surtout que selon des bookmakers ou je sais pas quoi, Mbappé déjà serait très bien classé en fonction du nombre de buts qu'il avait, il joue la Ligue des Champions derrière. Pourquoi pas changer alors les critères et se dire, bon, on prendra en compte la probabilité de but, on prend en compte la Ligue des Champions. C'est pas comme si certains joueurs n'ont pas gagné leur Ballon d'Or sur les 3 derniers mois. C'est pas comme si, rappelez-vous, par exemple CR7, il a vraiment cloué son Ballon d'Or quand il avait qualifié son équipe à l'Euro, surtout contre la Suède, ce qu'il avait fait. C'était les derniers mois, je crois même que le Ballon d'Or avait été un petit peu prolongé. Pourquoi ne pas prolonger alors le Ballon d'Or? Je sais pas. Mais l'annuler comme ça, pour moi, et là je ne parle que pour moi, pour mon petit cerveau, il y a d'autres trucs derrière en fait. C'est obligé. Et puis bon, on est en 2020, 2020 on connaît cette année avec tout ce qu'il y a eu, tu te dis, il y a une histoire d'oseille derrière. Mais me parler de non, nous sommes tellement réglo habituellement qu'il y a toujours l'équité, pardon? Annuler le Ballon d'Or comme ça. Honnêtement, entre la Ligue des Champions et le Ballon d'Or, si on devait annuler normalement quelque chose pour parler d'équité, pour s'affronter au même niveau, c'est pas le Ballon d'Or que t'annules logiquement. C'est la Ligue des Champions. Quand il y a un championnat avec 2 équipes actuelles qui sont encore une qualifiée en quart et une en 8e retour de Ligue des Champions, tu te dis, ouais, quand même, c'est vrai que là, non, l'équité, là, on s'en tape. Ça va même pas poser question, ce truc-là. Mais pour la petite récompense du Ballon d'Or qui existe chaque année à des moments donnés qui a manqué d'équité aussi, et ben cette année-là, bizarrement, période de crise, pas de Ballon d'Or, non, parce que, voilà, tais-toi, voilà, c'est la vraie définition, tais-toi. Non, perso, j'arrive pas à comprendre. T'as plus d'injustice à ne pas récompenser celui qui a prouvé, qui a fait une saison incroyable, que de se préoccuper de celui qui n'a pas pu
en fait? Je sais pas. Chaque saison, il y aura des détails qui feront que peut-être ceci, peut-être cela. Par exemple, il y aura l'Euro, on va l'annuler parce que bon, bah peut-être que l'Euro ne sera pas en même temps que... Enfin bon, moi je trouve que c'est bidon hein, comme excuse. Hein. Perso, je comprends pas. Je comprends pas. Surtout que c'est pas comme s'il y avait 1 milliard de championnats majeurs qui n'avaient pas joué, qui n'avaient pas repris. Tout a presque repris. Des joueurs se sont démarqués. Des joueurs capables de remporter la Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions actuellement, bah, la majorité des joueurs qui pourraient prendre le Ballon d'Or sont en course encore. Donc il n'y a pas de problème en fait, normalement. Ceux qui iront au bout, voilà, on fait les comptes à la fin et on verra. Ça se trouve, cette décision, comme la décision d'arrêter la Ligue 1, qui pour moi était un peu trop tôt, cette décision-là, ça se trouve, dans quelques temps, tu vas dire, ah bah, oh purée, ça aurait été lui le Ballon d'Or, oh purée, ça aurait été lui le Ballon d'Or. Oh, bah. Et voilà, alors que ça se trouve que ça aurait été un mec d'un championnat qui n'avait pas joué. Je trouve ça complètement fou, perso. Ça va faire regretter beaucoup de gens, ça. Enfin bon, bah, moi je n'ai pas de pouvoir dans ce domaine-là. Et Bébert, encore moins. Les amis, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est là-bas qu'on échange à fond. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.